Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Selena en Lion. Aujourd'hui on parle pour tous ceux qui ont Selena en Lion ou en maison 5. Vous pouvez aussi regarder si vous avez Selena en 5, ça peut effectivement avoir quelques résonances avec vous. Et aujourd'hui on va parler de votre rayonnement, votre brillance naturelle, puisque quand Selena touche un secteur, elle allume, elle fait briller, elle parle un petit peu à votre ego aussi. Elle a tendance à vous rendre plus généreux, plus rayonnant, plus besoin effectivement d'être en contact avec votre énergie personnelle, être en contact avec vos hobbies, vos créations, si c'est en maison 5, ou votre besoin de vous montrer, d'être en contact avec les gens en général, d'être visible. Et cette visibilité, effectivement, elle vous aide à incarner la joie, la créativité, incarner l'amour pour la jeunesse, probablement aussi l'amour pour les enfants. Vous pouvez être quelqu'un qui est très doué en contact avec les enfants. Vous pouvez être quelqu'un qui peut effectivement leur donner énormément d'amour, de joie, de contact. Je vérifie. Et vous pouvez être quelqu'un qui est en relation directe, très très bonne avec toutes sortes de billes, toutes sortes de nouveaux commencements, peut-être des entreprises, peut-être que vous créez des entreprises et pour vous c'est très facile par exemple. Votre présence est claire, elle réchauffe et elle inspire naturellement les autres. Donc c'est quelque chose de très beau d'avoir Selena en Lion. C'est un caractère très chaud qui ressort de vous, c'est un caractère très rayonnant, très pur. Et quand vous faites quelque chose qui est en contact avec votre être, donc par exemple si vous aimez la musique, si vous aimez l'art, si vous aimez décorer votre maison, être en contact avec une quelconque créativité et vous le faites, je pense que là il y a un grand rayonnement qui ressort de vous et vous inspirez les autres à faire de même, à chercher ce qu'ils aiment faire et oser être pleinement eux-mêmes alors que avant c'était plutôt compliqué. Donc vous pouvez être l'exemple de celui qui a réussi à ouvrir avec cohérence son rayonnement naturel. Donc premier point fort de Selena en Lion, c'est comment vous pouvez rayonner, comment votre visage peut être éclairé par la joie, le bonheur, l'amour. Et c'est comme si vous avez une présence, quand vous êtes là, vous inspirez les autres, vous les aidez à continuer dans leur meilleur, le meilleur de leur... d'avoir confiance en eux, de faire quelque chose avec vérité, avec sincérité. Et quelque chose qui émane de vous, c'est cette chaleur. Donc si on vous a déjà dit que vous êtes quelqu'un de très chaleureux, c'est probablement juste. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement chaleureux, extrêmement noble. Et cet amour que vous portez pour vous et pour les choses que vous faites, ça se sent. Et puisque ça se sent, vous pouvez aussi le partager autour de vous. Vous pouvez aussi avoir un don pour la créativité, que vous faites avec beaucoup de cœur et de volonté. Ça peut être l'art, la scène, l'écriture, les projets que vous créez, une transmission que vous faites, vous inspirez par votre transmission. Donc transmettre par la créativité, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire facilement. Vous pouvez facilement inspirer les autres par la créativité que vous avez à l'intérieur de vous, par quelque chose de très visible, très beau. Et il faut juste vous faire confiance. Et la confiance, je pense que c'est la clé dans votre vie. Si vous avez confiance dans votre créativité qui pour vous doit être sacrée, vous devez même faire des méditations pour croître cette créativité, peut-être faire des retraites pour augmenter votre potentiel créatif. Effectivement, vous pouvez accéder à un niveau de créativité qui est incroyablement élevé, ce qui est très beau. Et je pense que c'est l'une des meilleures choses qui peut arriver à une Selena en Lion.
Vous pouvez être aussi un très très bon guide pour les autres. Vous pouvez vraiment guider avec beaucoup de précision, avec beaucoup de justice et justesse. Vous pouvez être l'exemple pour les autres. Comment on manage les gens, comment on fait du bon management, la bonne écoute, la bonne oreille pour aider les gens, pour encourager les gens, pour les pousser à faire les choses qu'ils aiment faire et jamais rabaisser les autres, bien sûr. Et si vous faites quelque chose qui est le contraire de ce que je suis en train de raconter ici, votre Séléna va peu à peu s'éteindre et ne va plus vous donner les bienveillances qu'elle peut. Donc, ne jouez pas avec le feu. Séléna en Lion, vous devez être l'exemple parfait et rayonnant de comment la personnalité peut vraiment être en haut de son potentiel. Donc, continuez comme ça. Ne noircissez pas quelque chose qui doit être beau et rayonnant. Vous avez aussi beaucoup de générosité, vous avez beaucoup de choses à offrir aux autres et célébrer. Donc vous pouvez être un bon, par exemple, quelqu'un qui fait l'événementiel, les mariages, quelqu'un qui fait la fête et qui sait faire la fête pour les autres, qui sait créer l'esprit de fête pour les autres. Donc c'est quelque chose qui fait briller effectivement autour de vous comme une aura de générosité. Donc si vous aimez offrir les cadeaux, c'est déjà un bon début. Et recevoir aussi, bien sûr. Et vous avez beaucoup de foi. La foi, c'est votre clé pour réussir dans cette vie, et c'est possible que vous soyez quelqu'un qui soyez très 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 proche de votre propre foi, très proche de vos émotions, c'est quelque chose de généreux que vous avez à l'intérieur de vous, puisque vous croyez que la vie va être toujours souriante, qui va vous toujours donner le meilleur. Donc c'est pour ça que vous êtes tellement proche aussi vous-même dans cette existence de peut-être de quelque chose de plus divin et quelque chose qui vous appartient. Peut-être que vous avez une foi vraiment bien incarnée, vous incarnez bien cette croyance que tout va bien se passer exactement comme il faut. Ce qu'il faudrait éviter, c'est confondre cette lumière divine que vous avez à l'intérieur de vous et l'ego. Par exemple, chercher à être visible pour être validé, pour être adulé, pour quelque chose que vous pouvez obtenir de ça. Ça va créer la noirceur et ça va quelque part enlever ce que les gens ont comme confiance en vous, parce qu'ils ont confiance en vous probablement. Mais si vous faites des choses qui vont contre la lune blanche, quelque part Séléna, ça va vous enlever cette confiance que les gens ont en vous. Vous pouvez aussi avoir la peur de l'avenir, et ça c'est quelque chose qu'il faut faire attention, parce que parfois c'est bien aussi de pousser les gens vers le haut, pas forcément vous être visible, mais aussi faire visible les gens qui sont autour de vous, faire donner en fait la clé aussi aux autres, ne pas forcément toujours être visible, mais aider les autres à être visibles, par exemple. Aussi la dépendance au regard des autres, besoin d'applaudissements, besoin qu'il y ait une certaine confirmation, concentration sur le miroir, tout le temps regarder comment vous êtes, qu'est-ce que vous représentez. Faites attention, c'est l'ego qui grandit, c'est pas la Séléna en Lion. C'est quelque chose qui peut être très noir, ça peut ressembler à la lune noire après, donc faites attention, ne pas aller dans ce sens. Ce qui est chaleureux à l'intérieur de vous, c'est pas votre apparence, c'est ce que vous avez à l'intérieur. Si vous commencez à le noircir avec vos propres côtés difficiles de votre personnalité, vous allez trouver que les gens vont peu à peu se tourner contre vous. C'est ce que vous voulez pas. Donner aussi trop, c'est-à-dire être trop dans la générosité, vous vider émotionnellement, être un petit peu, avoir cette déception, avoir une certaine déception, puisque vous sentez que vous avez trop donné, ou donné trop vite,
vous allez probablement vous sentir un peu fatigué émotionnellement, psychologiquement. Donc faites attention. Générosité n'est pas égale que vous donnez la dernière chose que vous avez. Générosité, c'est aussi savoir protéger les autres contre eux-mêmes parfois. Donc générosité, c'est aussi comprendre votre environnement. C'est très 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 important. Et ne devenez pas rigide, n'allez pas dans l'autre côté, soyez digne, mais ne soyez pas dans la rigidité, ne soyez pas dans le contrôle total de votre environnement. Autorisez-vous à être vulnérable, à faire des erreurs, c'est normal, et c'est quelque chose qui va être juste, ça va être quelque chose qui va vraiment vous décrire de façon plus logique, plus lumineuse que vous avez, plutôt qu'être rigide, dur. Parce que le lion, il a tendance à aller dans la dureté s'il n'a pas de résultat rapide. Donc faites attention à ça aussi. Renforcez les bons côtés de vous-même et soyez le cœur ouvert. Et soyez le cœur ouvert, pas seulement quand l'image est parfaite, mais aussi n'importe quand. C'est-à-dire, même si les choses ne sont pas passées exactement comme vous avez prévu, c'est pas grave. Vous pouvez carrément aller quand même dans le fait que vous êtes authentique, vous êtes vrai, vous faites exactement ce que vous voulez, même si vous faites des erreurs, c'est tout à fait normal. Vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit d'être humain. Créez aussi pour le plaisir et pas pour la reconnaissance. Créez parce que vous avez envie de donner quelque chose dans ce monde. Vous avez un besoin de montrer votre créativité. Créez par exemple sans publier, juste pour vous. Arrêtez tout le temps d'aller sur Instagram et poster vos créations. Créez pour vous. Dessinez pour vous. Ça va montrer un petit peu plus que vous êtes dans la Séléna, justement, dans la lune blanche, dans la création et pas dans la lune noire, par exemple. Pas dans le côté noir de cette démonstration. La lumière viendra aussi plus pure de vous, si vous jouez, chantez, écrivez, juste pour vous, juste pour votre propre plaisir. Vous augmentez cet amour de vous-même quand vous êtes juste vous et vous seul. Et partagez, encouragez les autres à partager leur lumière, donnez l'exemple comment vous faites et faites que les autres aussi, ils aient le droit quelque part de briller, le droit de montrer leur créativité. Il n'y a pas que vous, les autres, c'est très important, c'est pour ça que le lion, il est souvent maître des enfants, parce qu'il rehausse les autres, il rehausse les gens en général, il leur donne beaucoup, et quand il voit que il y a une brillance en fait dans ses enfants, il y a aussi un bonheur qui s'émane de lui, vous voyez, à travers les autres. Si vous êtes fatigué, acceptez cette fatigue, acceptez de ne plus aider, acceptez de ne plus être disponible quand vous ne voulez pas, et acceptez de ne pas toujours être fort, mais aussi parfois d'être vulnérable, d'être fragile, d'avoir besoin de sommeil, de silence, et de passer du temps juste pour vous. Bien sûr, passez beaucoup de temps au soleil, allez en vacances au soleil, à la mer, prenez des bains solaires, achetez-vous une lampe solaire, des bougies, la chaleur, la respiration, c'est très important pour vous d'être en contact avec votre intériorité, car pour nourrir votre soleil intérieur, il faut aussi nourrir votre soleil pour nourrir votre soleil extérieur, il faut aussi nourrir votre soleil intérieur, donc c'est important aussi quelque part de créer en effet des voies spirituelles par exemple, créer des moments spirituels pour vous, de faire des méditations, d'aller en contact avec les gens et être dans le rayonnement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, à bientôt pour les nouvelles, bonne journée à vous et au revoir.